Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission Étincelle. Voilà la deuxième et la dernière partie de l'esprit de religiosité numéro 2. Voilà. L'exemple biblique dont d'abord je vais vous parler, c'est celui de l'apôtre Pierre. Vous vous rappelez cette fameuse vision que l'apôtre Pierre a reçue de la part du Seigneur lorsqu'il y avait un conflit spirituel dans sa vie. Il ne savait pas s'il devait prêcher l'évangile aux païens ou pas, puisqu'il se contentait en premier lieu d'exercer son ministère auprès des Juifs, auprès des siens. Et il a fallu, écoutez bien parce que ça c'est important, il a fallu que Dieu envoie cette nappe, cette fameuse nappe dans laquelle, dans sa vision, il avait mis des animaux impurs. Et Pierre, dans sa vision, avait dit à Dieu, mais je ne peux pas manger, c'est impur. Et Dieu dit, tue et mange, ne déclare pas impur ce que moi je déclare pur. Et à partir de là, Pierre a compris qu'il fallait qu'il aille plus loin dans sa relation avec Dieu, qu'il fallait qu'il aille plus loin dans sa compréhension de sa propre mission, de son appel, qu'il fallait qu'il aille plus loin dans la compréhension de cette parole que Jésus lui avait laissée, pas seulement à lui, mais à tous les disciples, d'aller prêcher la parole de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre. Pourquoi l'apôtre Pierre s'était-il réfugié uniquement dans cet axe unique de prêcher la Bible, de prêcher, la Bible avant n'existait pas, mais de prêcher l'évangile, de prêcher Christ au début de son ministère uniquement parmi les siens, uniquement aux Juifs? C'est parce que, vous vous rappelez la dernière fois, les fameux cercles dont je vous ai parlé, la loi des 3 cercles, l'éducation, la culture, la doctrine, c'est-à-dire tout ce qui est de l'ordre de nos croyances et les absolus. L'apôtre Pierre, il était encore influencé par son éducation, par sa culture, par sa propre doctrine, vous comprenez? Et en fait, en ça, il a manifesté une certaine religiosité, tout comme les pharisiens à ce moment-là, parce que les pharisiens étaient des gens très exclusifs. Rappelez-vous, lorsque dans le contexte général de l'époque, le contexte culturel, sociétal et politique aussi, et aussi surtout spirituel, tout ce qui n'était pas juif était considéré comme des païens, comme des chiens, dans le sens littéral comme dans le sens propre du terme. Donc il y avait cette espèce d'imprégnation, même si l'apôtre Pierre ne considérait pas les païens comme des chiens, comme le faisaient les pharisiens, mais il y avait encore cette imprégnation de cet esprit de religiosité. Pourquoi je fais ce constat-là? Certains pourraient être choqués peut-être, dire que Pierre avait un esprit de religiosité. C'est parce que le temps que Jésus, n'oubliez pas quand même que Jésus a passé plus de 3 ans avec Pierre, avec tous les autres disciples, et Jésus leur a accordé sa connaissance, sa présence, sa puissance. Et ce fameux commandement, aller par tout le monde prêcher la bonne nouvelle. C'est vrai, il y avait un ordre. D'abord parmi les Juifs, parmi les tiens. Ensuite, en Samarie. Donc la Samarie, aujourd'hui, c'est les gens qui nous entourent. Quand Jésus dit, parle d'abord du Seigneur parmi les tiens, dans ta famille. Sois un bon témoignage dans ta famille. Fais attention de la façon dont de l'image que tu portes en tant que chrétien. Parce que nous sommes dans un monde d'image. Et ensuite, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc Pierre a commencé son ministère, il a commencé par obéir à la parole de Jésus, mais juste à une partie. Et il fallait que Dieu, dans sa grâce, donne cette vision à Pierre pour qu'il aille plus loin dans son ministère, afin qu'il rentre pleinement dans l'accomplissement de la parole de Jésus. Et c'est pas venu tout seul. Je voudrais aussi attirer votre attention que l'esprit de religiosité n'empêche pas le Saint-Esprit d'agir en chacun de nous. Pierre, il a été baptisé du Saint-Esprit. Il n'avait pas encore reçu cette vision de la nappe. Entendez bien ce que je dis. Pierre, sa première prédication, ça fait mouche, bim, bam, paf, ça fait mouche, 3000 âmes converties. Voilà, d'un coup, il a été rempli du Saint-Esprit. Pierre, il a été celui qui a dit aux paralytiques à l'entrée du temple, « Je n'ai ni or ni argent, mais tout ce que j'ai, je te le donne, lève-toi au nom de Jésus. » Et marche, et le miracle s'est produit. Donc, Pierre n'avait pas encore reçu cette vision de la nappe. Ce que je veux dire par là, c'est que vous voyez, lorsqu'une personne
peut faire des miracles au nom de Jésus, lorsqu'une personne parle de la part de Jésus, exerce un don spirituel, ça ne veut pas dire que Dieu n'a plus de choses à faire en elle dans le domaine de l'état d'esprit de religiosité. Et je voudrais attirer votre attention, mes amis, mes frères et sœurs, que quelque part, nous devons prendre garde à nos cœurs, à nos pensées, à notre façon de voir les choses, parce que nous pouvons quelque part, à un moment donné, dans certaines situations, manifester un esprit de religiosité dans des situations, parce que en fait, c'est la facilité, l'esprit de religiosité. C'est fais pas ci, fais pas ça, il faut que, il y a qu'à con, ouh là là, celle-là, comment elle est habillée, ouh là là, comment elle se présente, ouh là là, il est bizarre, comment il parle, d'où est-ce qu'il sort celui-là. Jésus ne rentre pas dans tous ces critères de jugement de valeur. Voilà. On peut avoir des jugements de valeur, c'est-à-dire voir quelqu'un qui n'est pas comme nous, qui ne semble pas avoir la même éducation et culture que nous, donc automatiquement on va lui coller une étiquette. Lorsque nous collons systématiquement des étiquettes sur la vie des gens en tant qu'enfants de Dieu, nés de nouveau, même remplis du Saint-Esprit, même en aimant le Seigneur de tout notre cœur, c'est déjà une forme d'esprit de religiosité. Lorsque nous voyons quelqu'un sans se poser la question, mais Seigneur, comment est-ce que tu le regardes? Voilà. Pour lutter contre l'esprit de religiosité, c'est simplement de regarder l'autre comme il est. Le Seigneur nous regarde comme nous sommes, d'accepter les autres comme ils sont. Le Seigneur nous accepte tels que nous sommes, dans notre attitude, dans notre façon de parler, dans notre façon de regarder les autres, eh bien, d'avoir, comment dirais-je, cet état d'esprit d'accueil, d'avoir cet esprit d'accueil. Est-ce que tu accueilles? Est-ce que tu sais accueillir ton prochain? Et l'esprit de religiosité aussi, eh bien, ne permet pas de vivre dans la liberté de l'esprit. Et je vais vous donner un avant-dernier exemple. Au sujet de la Sainte Seine. Voilà. J'avais cet esprit de religiosité il y a bien des années au sujet de la Sainte Seine. Et il m'est arrivé, même au début de mon ministère, je suis dans le ministère depuis 20 ans, de refuser la Sainte Seine à quelqu'un parce que je connaissais sa vie. Alors ça, je sais que ça se pratique dans certains milieux, ça va peut-être gêner certaines personnes de ce que je vais dire, mais moi ce qui m'intéresse, c'est ce que dit la Bible. L'esprit de religiosité nous empêche de nous dire « je ne peux pas aller au-delà de la Bible ». Parce qu'on m'a toujours dit de faire ça, j'ai toujours cru, on me l'a toujours dit, mais est-ce que tu as pris le temps de te renseigner et de vérifier, tu vois? Et donc, la Bible ne nous donne pas l'autorité de refuser la Sainte Seine à quelqu'un, parce que quand je prends la Sainte Seine, c'est ma responsabilité, c'est entre Dieu et moi, entre moi et Dieu. Ça c'est quelque chose qui est très clair, que nous devons, c'est la responsabilité de l'autre. On a le devoir d'enseigner les avantages et les inconvénients de la Sainte Seine. Les avantages de la Sainte Seine qui est une véritable bénédiction, une restauration, une guérison aussi. Et les inconvénients lorsqu'on la prend indûment avec une disposition de cœur qui ne plaît pas à Dieu. Vous voyez, donc Dieu ne nous donne pas l'autorité dans sa parole de refuser la Sainte Seine à quelqu'un. Quand on commence à refuser une Sainte Seine à quelqu'un parce qu'on a des jugements de valeur ou un certain jugement mal placé, ça c'est manifester clairement un état d'esprit de religiosité. Voilà. Et tout ça pour vous dire que ce qui doit être important pour chacun de nous, ce qui doit être important pour vivre, chercher à vivre selon le cœur du Seigneur, eh bien, c'est de se poser la question, comment le Seigneur le regarde? Voilà. Comment le Seigneur le regarde. Et je vais terminer par là en disant que j'ai souvent fait cette expérience, c'est vraiment une prière que je fais régulièrement au Seigneur. Seigneur, pour m'extraire de cet esprit de religiosité, pour m'empêcher de tomber à un moment donné dans un état d'esprit de religiosité, eh bien apprends-moi à regarder l'autre avec ton regard. Vous savez, l'amour fait tout, il n'y a que l'amour. 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13 est un véritable antidote à l'anti-religiosité.
esprit de religiosité, à l'anti-pharisianisme, vous voyez. Et il n'y a que l'amour de Dieu qui compte vraiment dans nos vies. Et si tu fais cette prière, Seigneur, aide-moi à regarder avec ton regard. Aide-moi à parler comme tu parles. Parce que si je dois aimer le prochain comme moi-même, eh bien Dieu va te donner la révélation du cœur de l'autre. Dieu va te montrer et va te faire voir comment Dieu regarde l'autre. Parce que sinon la Bible n'aurait pas dit que Dieu a tant aimé le monde pour donner son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a aimé des gens pas aimables. Quand nous sommes venus à la croix, nous n'étions pas aimables, en théorie. Mais Dieu nous a aimés quand même, pour nous transformer. Donc je dois accueillir, je dois être une source de bénédiction, je dois être comme une barque chargée de provisions de bénédiction et de la grâce de Dieu, pour que l'autre, pour que mon prochain puisse être au bénéfice de la grâce et de l'amour de Dieu. Vraiment, mes amis, soyez bénis. Soyez vigilants, parce qu'il y a quelque chose, et n'oubliez pas que ce que Jésus réprouve par-dessus tout, c'est cet état d'esprit de religiosité. Bien, j'espère que ces 2 émissions intercelles sur l'esprit de religiosité ont été bénéfiques pour vous. Il y a tellement de choses à dire, mais nous nous limitons dans le temps, et je vous invite à faire vos propres recherches dans la parole de Dieu. À ciao, soyez bénis, et à très bientôt.